3 ans de prison, 3 ans. Là, attendez, hein. Attendez. Je vais vous montrer vite fait, hein, comme je suis demi-écrémé, je ne me suis pas mis la crème. Voilà, vous voyez non? Voilà. Bracelet, il y a encore bracelet au pied. Vous voyez non? Je porte encore un bracelet électronique au pied. À cause de cette histoire de Johnny Pacheco. Parce que je dis pour Alassane Ouattara, je suis prêt à assumer. Un homme là, quand il fait quelque chose là, il assume. Quand un homme fait un truc là, il assume. Mais il ne faut pas après, tu vas faire les tours après venir jouer les bébés gâtés. Ouais, non, je ne demande pardon. Mais petit, c'est pas con. Petit, il faut assumer. Un homme assume. Un homme, il faut avoir les couilles, man. Il faut avoir les béléclis. Il faut avoir les... Ça prouve vraiment que tu n'es pas un homme. Guimo Alayo. Ouais, le christianisme céleste toujours. Mais vieux, tes gars des christianistes célestes, ils ont tué mon oncle. Hein. Vous êtes devenu un sec bizarre là. Yannick Logoué. RIP encore. Donc voilà. Donc, connectez-vous encore. À partir de 200 personnes, je vais vous expliquer encore les vraies raisons. Parce que d'autres racontent des bêtises sur l'arrestation de Peter 007. Voilà, à partir de 200 personnes, je vais tout vous expliquer. Et je vais vous mettre au parfum. Parce que ceux qui sont là en train de raconter les bêtises, là, ils sont en train de raconter des bêtises. Les gars, connectez-vous. Parce qu'il y a plein de... Cette affaire de Peter a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses se sont faites. Voilà. Il y a d'autres qui ont commencé à dire que c'est parce que le ministre Mamadou Touré sort avec Eka que voilà, c'est lui qui a... Mais c'est des bêtises. Le ministre Mamadou Touré n'a même pas ce temps-là. C'est pas parce que le ministre Mamadou Touré m'a envoyé un bon que je dis ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais ne racontez pas les choses. Ne dis pas ce que tu n'as pas vu. Ne dis pas ce que tu n'as pas entendu. Le ministre Mamadou Touré n'a rien à voir. C'est un monsieur, il travaille pour la jeunesse. Il est toujours là pour la jeunesse, le ministre Mamadou Touré. Donc arrêtez de vouloir salir ce monsieur-là. Parce que j'ai vu qu'on dit c'est Mamadou Touré parce qu'il soit Eka. Mais Mamadou Touré, c'est un beau gosse. Lui, il ne va pas courir derrière Eka. Peut-être c'est Eka même qui court derrière lui. C'est un beau gosse. Et puis c'est quelqu'un, il a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui travaille. Il n'est pas dans les conneries des vidéos, insulter grand-père des gens, insulter papa des gens. Non, vous voyez le travail qui là-bas. Dans le ministre Mamadou Touré, si tu peux envoyer encore un autre bord, hein, à ta cour est passé, un autre bord, c'est pas mal. Hein. Donc, ouais, dis-moi là, yo. Ouais, ça va. En tout cas, les Christianes célestes là, non, moi, je suis plus près. Vous avez tué mon nom comme ça, Yannick Logoué. À cause de votre histoire de pouvoir, des pasteurs, des chauffards, des badas, mais affaire à suivre. C'est Dieu qui est fort. Big up. Dis-moi là, yo. Donc voilà. Voilà, connectez-vous la famille. À partir de 200 personnes, je vais vous expliquer réellement les vraies raisons de l'arrestation de Peter 007. Je vais vous expliquer les vraies raisons de l'arrestation de Peter 007. Voilà. À partir de 200 personnes, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il en est et comment ça va se dérouler. Voilà. Donc, partagez cela bien. S'il n'y a pas 200 personnes, je coupe mon direct et puis je vais aller. Il y a une pays qui est... Oh là, voilà, y aller, mais bien. Voilà, nous, on n'a pas besoin d'aller à Abidjan à cause de Goumen, à cause de Pétou, non. C'est ici place. C'est ici, là. Nous, dans haut, là. Oh là là. Là-bas, il finit, là-bas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est derrière, là-bas. Vous voyez, non, ça m'attend là-bas. Si, écoutez, là-bas. On n'a pas besoin de prendre biais pour jouer les gawas à cause des missions, faire malin, gonfler ses petits muscles de pigeons, là. Pour dire non, que Abidjan, là, ça fuit pas. Abidjan fuit pas, chef. Abidjan, là, ça fuit pas. Nyamorode, nous. Abidjan ne fuit pas, champion. Arafat, père à son âme, avait dit, petit, tu vas payer pour tout ce que tu as fait, pour toutes tes injures. Même le pauvre Didier Arafat qui est décédé, tu as été un grand envers lui. Arafat qui t'a pris, qui t'a amené vers nous. Grâce à Arafat, nous, on t'a connu ici à Bengué. On t'a pris à côté de nous. Après, tu as commencé à l'insulter. Tu as pris le problème de sa maman. Sachant que lui, le problème de sa maman, quand tu parles de ça, il a mal au cœur. Tu as pris ça pour lui faire mal. Parce que toi, tu voulais des vues, tu voulais te faire connaître. Mais aujourd'hui, là, voilà, tu es là-bas. Là-bas. Paysé!
Il arrive, hein. Voilà, je suis en train de dire bonjour au tonton. Il arrive. Voilà, nous c'est à côté, on n'a pas besoin de prendre. Oh là là, oh là là. Donc, à partir de 200 personnes, je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé et comment ça va se dérouler et la suite. Voilà. Vous savez, le Taliban Choco, c'est toujours hein, les vraies choses. On ne raconte pas les... Voilà. Donc, partagez le live, là, 200 personnes. À partir de 200 personnes, je vais tout vous expliquer. Tout ce qui a été dit à la brigade des recherches. Voilà. Il y a 200 personnes. Voilà. Tant qu'il n'y a pas 200 personnes, il est devenu Bobo. Ah là là, comme Bobo Doulas. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, on me dit ici un comédien. Ah, oh, Gagnois. En tout cas, c'est mon live, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Si tu es trop fâché, va faire ton dalouette. Chacun a son dalouette. Moi, j'ai mon dalouette. Et puis, ton mot dit encore pour me dire, c'est mon dalouette. Voilà. 200 personnes, je vais commencer à Kouma. Parce que depuis là, je ne parlais pas fort. Mais je vais parler fort. Fabrice Awognon, la chose où tu es dedans là, il faut quitter dedans. Parce qu'en bac là, c'est ton mentor, c'est notre mentor. En bac, paix à son âme, c'est ton mentor, c'est notre mentor. Le monsieur là, en bac l'a rendu service. En bac lui a donné, je ne sais pas, plus que de l'argent, lui a apporté de l'amour. Parce qu'en bac voulait que la réconciliation soit vraie. Mais après, il s'est mis à insulter en bac. Il s'est mis à même insulter, comment dirais-je, Feu Amadou Gon, en disant de ce grand homme qu'il était un démarré poussé. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffrait. Ils l'ont persécuté, même à l'hôpital, avec, je sais pas, il n'y a pas mis de dire son nom. Peter était dedans. Peter se moquait même de Feu Amadou Gon, en disant que c'était un démarré poussé. Toi, ton papa qui pleurait dans la vidéo là, lui, on va dire quoi? Lui, c'est quoi? Lui, c'est avancé pleurer. Lui, c'est avancé pleurer. Quelqu'un qui s'est foutu de nos autorités. Sponsor Amara, bienvenue à toi. Donc, je vous ai dit, à partir de 200 personnes, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé à la brigade des recherches. Je vais vous dire exactement tout ce qui était dit dans la bouche de Peter. Peter est devenu une go. Peter est devenu une chouin. Peter est devenu une chouin. Peter a commencé à pleurer, à raconter des bêtises. Il a même dit qu'il a volé l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Ouais. Tellement ils l'ont barre. Tellement ils l'ont botto. Il riche du bois. Oui, la fierté des Benguis, il riche du bois. Il a commencé à dire que lui, il a volé l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Ah, tellement ils l'ont bagné. C'est pas un homme, c'est une pute. La puta. Un gawa comme ça. Toi, c'est Petou qui t'envoie en Côte d'Ivoire. Voilà ça qui est derrière nous ici. Ça nous attend. Oh, mais Omar, il arrive, hein. Il faut commencer à chauffer sauce là. C'est à côté ici. Nous, on n'a pas besoin de... Hein? Donc, voilà. C'est à côté. Les vieux pères du gouvernement, là, c'est mes gars. C'est même quand là. Mais eux, là, souvent, là, ils peuvent se tromper de direction. Moi-même, j'ai perdu. Laissez-moi benguer. Abidjan, là, ça ne fuit pas. Gardez-vous à l'eau Kaba ou bien à l'eau Caviar, là. Voilà, il y a 204 personnes. Voilà. Bon, c'est maintenant, ça a commencé. Il y en a d'adoué. Ok. Comme j'étais en train de vous dire, à la brigade des recherches, lorsqu'ils ont interpellé le fameux Peter 007 à son hôtel au plateau, Peter a cru que c'était un jeu. Peter a cru que c'était juste comme ça, et voilà. Arrivé à, comment on appelle ça? Arrivé à la brigade des recherches, le fameux assalé ou même salé, sucre, je ne sais pas, ou sucré, assalé, je ne sais pas quoi, là, Pierre, lui-même, il a le nom bizarre, il a assalé dans son nom, il a Pierre, Caillou, tout ça dans son nom. Voilà. Le fameux Peter Assalé a commencé à dire ouais, que lui n'a rien à se reprocher. Peter dit que lui n'a rien à se reprocher, que lui, il est venu à la demande de Fabrice Awognon pour son émission, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on appelle le titre d'émission là. Le Côte d'Ivoire, toujours à Bobolé. Donc, Peter dit que lui n'avait rien à se reprocher. Lorsqu'ils ont mis les vidéos face à, voilà, à ces dits, il a commencé à dire que non, lui, Peter, lui, il faisait ça. C'était une manière de dire à l'État. En fait, c'était une manière en fait, de se rapprocher de l'État pour que ces gens-là puissent, qu'on appelle ça, venir vers lui. Ça, c'est son flocon. Hein.
C'est ce qu'il a dit. Hein. Peter a commencé à dire non que lui, s'il fait ça là, le vieux père Zach, lui, s'il fait ça là, c'est pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse en fait le calculer. C'était une manière de se rapprocher d'eux. Son flocon, hein. Lui, il est dans son Djigini comme ça, il est dans son WhatsApp parce que lui en plus, c'est le même jour qu'il a été interpellé que lui, il devait rentrer sur Paris. Voilà, parce que le billet de Peter, c'était un billet de 3 jours. Le même jour-là, Peter avait son vol le soir, je pense dans la soirée. Voilà, il avait son vol dans la soirée. Donc, lui, il a voulu tout faire, Shalom Malanga. Puis c'est depuis là, tu ne me donnes pas le polo là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Steven de Brazza, la famille. Donc, Peter, ce jour-là, devait prendre son vol pour Abidjan, pour Paris, excusez-moi. Et Peter a commencé à dire non, que si vous voulez, qu'ils appellent Fabrice Awonion, que Fabrice Awonion avait déjà géré avec le petit frère du président, le boss photocopie, pour qu'il puisse venir. Et tout ça, c'était dans le contexte de la réconciliation. Ça, c'est son flocon. Hein. Ça, là, c'est son Wassa même, son Wassa, son Djigini. D'abord, pour pouvoir quitter dans main des morts, là. Donc, ils ont appelé Fabrice Awonion. Fabrice Awonion aussi a commencé à dire, oui, que c'est lui qui a donné l'ordre à Peter de venir, puisqu'il avait contacté, qu'on appelle ça, le grand frère photocopie, et certains cadres du RHDP qui ont dit non, mais eux, ils n'avaient pas de problème avec Peter. Voilà, ça, eux aussi, là, eux, ils l'ont mis dans un Wassa. Comme lui, il a voulu Wassa, eux aussi, ils l'ont mis dans un Wassa. Wassa dans Wassa. Voilà, ça fait Wassaman. Donc, maintenant, Peter a commencé à... Quand on lui a dit, ben, c'était quoi ses intentions de vouloir faire un coup d'État avec Soro Guillaume. Peter a dit que lui, l'homme, Peter a dit que Soro même là, avant de commencer même son barbier, c'est Peter qui a dit ça, hein? Peter, il dit que lui, avant tout propos là, barbier de Soro déjà. Parce que lui-même, il n'a jamais aimé Soro. Que lui, c'était une manière d'espionner Soro. Que lui, c'était une manière de prendre des informations avec Soro et puis après venir donner à certains cadres. Hey, on peut faire ça. Hey, Adama Koulibaly. Hey, Maïmouna. Donc tout ça, c'est putain dans son flocon. Hein, que lui, il a vu Soro seulement que 2 fois. Voilà. Que Soro lui avait donné de l'argent. Je ne sais pas c'est pourquoi. Il a commencé à parler, dit du tout et n'importe quoi à propos de Soro. Soro est ce qu'il est. Mais Soro, lui-même, il sait que le président Alassane Ouattara, c'est son vieux père à vie. Voilà. Soro, le problème de Soro, c'est quoi? C'est que Soro a été trop pressé. Sinon, Soro, c'est la famille. C'est nos gars. Tout ça, là, c'est la famille. Tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans la famille, là, s'il n'y a pas de parole, là, c'est que ce n'est pas une famille. Ça va s'arranger. Mais Soro aussi, il doit un peu aller doucement. Il doit un peu aller doucement. Il doit agir vraiment avec la tête. Parce que les armes, là, ça ne marche plus. Afin de dire, tu vas prendre arme, c'est fini. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus affaire d'armes. Tout se passe dans la tête. La Côte d'Ivoire, là, ça a évolué. C'est plus avant où tu vas blaguer. Non, c'est plus. Les gens sont plus prêts pour mourir. Les gens veulent mourir de maladies. Ils veulent mourir, je ne sais pas quoi, dans quoi et tout. Ils veulent mourir à la plage. Mais mourir des guerres, là, ils sont plus prêts. Ils sont plus prêts. Voilà. Donc, Peter a commencé à dire, ouais, que Soro même là, lui-même, il se prend pour qui même? Que Soro même là, un monsieur au cou comme ça, il y a sa taille en dé là-bas, la taille, sa taille en dé, il y a de je sais pas où là, de Djoko Bangolo. C'est Peter qui a commencé à dire ça, hein, au studio de son mentor. Il a commencé à insulter Soro là-bas. Voilà, moi, je vous dis exactement ce qui s'est passé, hein. On dit Peter même là, quand il parle de Soro, il dit, non, lui là, oh là. Mais quand il le voit même là, lui-même il a dit que souvent Soro même là, il porte, comment on appelle ça, manteau des enfants là, pour se brûler, pour venir à Paris. On peut dire ça à son manteau. Ah, Jackie Nala, la famille Jackie Nala, président Toby. Donc voilà, donc Peter a commencé à raconter tout et n'importe quoi. Il a commencé même à dénigrer Soro. On dit, bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Afin de Soro, on met de côté. Mais t'es dit, sur le président de la République, là, pourquoi tu faisais ça? T'es dit, si Ado, que toi, tu étais prêt à faire un coup d'État. Mais le coup d'État que tu voulais faire là, c'était avec qui? Et c'était pourquoi? Et c'était quoi le but du coup d'État? Puis t'as dit que
que lui là, lui il était dans son flocon. Ah, on dit, mais champion, c'est quel flocon où toi tu parles de coup d'État que toi, si toi tu viens en Côte d'Ivoire, toi tu as 2 gars seulement, toi tu as réglé les comptes. Donc tu es venu en Côte d'Ivoire là, c'est dans le but d'un coup d'État ou c'est dans le but de régler le compte à ces 2 personnes là. Puis tu as dit non, que lui-même là, le jour où il a dit ça là, c'est parce qu'Emmanuel Keïta n'avait pas léché les couilles. Donc lui-même, il ne savait pas ce qu'il disait. On dit, ah, ok, on va réveiller ta mémoire. Eh, il y a mon boss qui est là. Oui, l'homme aujourd'hui, grâce à lui, il n'est pas fin.